Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de Parlons vrai. Aujourd'hui, nous parlons de prostitution ici au Québec. Alors, bonjour Eliane. Bonjour. Eliane, tu travailles pour l'organisme La Clé. Oui. Peux-tu nous parler un peu de l'organisme et de ton rôle? Oui, mon rôle, c'est je suis responsable des communications à La Clé, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Ça fait 11 ans ce printemps qu'on existe. Notre mission principale, c'est qu'on aide les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution et celles qui en sont sorties. Donc, on travaille sur 3 volets. On travaille d'abord en prévention, puis en formation. Donc, on travaille autant avec les jeunes dans les écoles ou avec les intervenants qui sont en contact avec des femmes qui pourraient être ou qui sont ou qui ont été dans la prostitution. Donc, on fait de la formation de ces personnes-là. On travaille aussi, le corps, beaucoup de notre travail, c'est des services directs aux femmes. Donc, on fait de l'accompagnement, de l'écoute, des groupes de soutien, toutes sortes de projets. Vraiment, c'est varié. On s'adapte en fait aux besoins des femmes qui nous contactent. Puis finalement, le dernier volet, on fait aussi beaucoup d'actions politiques, puis de sensibilisation du grand public, des élus, des décideurs pour que les choses changent. Ici au Québec, à Montréal, peut-être plus précisément, on pourrait dire que c'est combien le pourcentage de femmes qui se prostituent? Est-ce que c'est possible de le calculer? Pas vraiment. C'est drôle, je me suis fait poser la question aujourd'hui, puis je suis comme, pas vraiment. En fait, ce qu'on peut dire, là, c'est que, tu vois, il y a 2 ans, on a fait une grande recherche sur les lieux de la prostitution à Montréal, puis on avait trouvé 1140 endroits de prostitution. Donc c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Donc, on est certain qu'il y a au moins une femme à chacun de ces endroits-là. Donc, c'est sûr qu'il y en a plus qu'une aussi. Donc, on peut, de ce chiffre-là, se dire qu'il y a quand même des milliers de femmes. Mais c'est impossible pour nous de donner un chiffre. Il y en a probablement beaucoup qu'on ne peut pas recenser non plus. Hein? Exactement. La plupart des femmes, c'est pas quelque chose qu'on va dire. Il y en a qui travaillent ailleurs. Il y en a qui, même leur entourage ne le sait pas. Donc, c'est vraiment très, très difficile de faire un recensement, de les rejoindre aussi. La personne qui se prostitue, il y en a qui disent prostituée, travailleuse du sexe, c'est qui? C'est quoi son groupe d'âge? Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a un modèle précis? Pas vraiment. C'est une des choses les plus... pas impressionnantes, mais les plus frappantes, je trouve, quand on travaille avec les femmes, comme on le fait à La Clé, c'est de réaliser que c'est vraiment un peu n'importe qui. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées jeunes, mais quand même, il y en a qui sont entrées à l'âge adulte. Il y en a qui sont rentrées de leur plein gré. Il y en a qui ont été victimes de proxénètes. Il y en a qui sont entrées parce qu'ils avaient besoin d'argent. Il y en a qui sont entrées par curiosité. Vraiment, c'est très varié. C'est sûr qu'il y a des points de continuité. La plupart, il y a quand même une prévalence du vécu de violence, soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte, là, mais c'est souvent plus prévalent chez les femmes qui ont vécu un lien avec la prostitution que dans la population en général. Et la pauvreté aussi, c'est quand même vraiment un fil conducteur, là. Beaucoup de femmes entrent dans la prostitution parce qu'elles ont des besoins monétaires. Donc, ce sont deux similarités, mais sinon, c'est très varié. Donc, est-ce qu'on pourrait dire un peu que les femmes et les hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui se prostituent, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, donc ça peut être... c'est toutes les ethnies, beaucoup de groupes d'âge, il y en a qui ont des études, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est vraiment... On ne peut pas vraiment pointer... On peut pas forcément savoir qui se prostitue. Non, exactement. Un peu comme les agressions sexuelles ou la violence conjugale. Il n'y a pas un profil, dans le fond. Ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans une situation où finalement on se trouve à être avec un conjoint violent ou avec justement un besoin monétaire ou dans une situation où on va se retrouver à entrer dans l'industrie du sexe par une façon ou une autre, même si c'était pas prévu, même si on a eu toutes les chances, même si on a... C'est vraiment juste... Personne n'est à l'abri dans un sens. C'est pas... Justement, c'est une bonne façon de voir ça pour se dire qu'on juge pas du tout les femmes. C'est vraiment... Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est pas forcément un choix. Exactement. Donc, j'aimerais... tu en as un peu parlé tout de suite, mais j'aimerais comme plus creuser. On est quand même dans une société où on a accès à l'éducation, on peut travailler, mais pourquoi il y a des femmes, pourquoi il y a des jeunes femmes, des femmes plus âgées? Qu'est-ce qui motive vraiment les femmes ici au Québec à se prostituer? Il y a tellement de raisons, je pense. Évidemment, il y a les raisons plus classiques qu'on entend souvent. Donc, le proxénétisme. Il y a des femmes qui sont entrées dans la prostitution très, très jeunes, même enfants, parce qu'elles ont été prostituées par un parent, parce qu'elles ont été prostituées par quelqu'un de leur famille. Après ça, un peu plus vieilles, il y a évidemment les conjoints qui, des fois, vont demander à leur conjointe de faire des actes prostitutionnels pour arrondir les fins de mois.
finalement, ben, ça peut devenir un proxénète. Il y a tout cet aspect-là. Il y a le recrutement dont on entend souvent parler aussi, gang de rue, criminalité, etc. Mais c'est sûr qu'il y a aussi toutes sortes d'autres parcours de vie qui peuvent mener justement à graves problèmes monétaires, famille à nourrir, à bout de ressources. La femme va faire un peu de prostitution. Une fois que tu as mis le doigt aussi dans l'engrenage, ça peut être... C'est facile d'entrer dans la prostitution, mais c'est plus difficile d'en sortir. Puis finalement, pour celles qu'on entend, on en a entendu parler ces derniers temps, particulièrement des jeunes femmes là, qui ont fait des fugues, tout ça, puis qui rentrent volontairement dans l'industrie du sexe, là, je garde les guillemets, mais ça peut être parce que c'est tellement banalisé, c'est tellement glamourisé. Tu sais, on a des émissions à la télé sur la vie secrète des escortes ou des choses comme ça. Puis donc, ça banalise beaucoup. Ça nous montre une image qui est quand même polissée, qui est lissée pour la télé, qui est belle, qui est valorisante. Ces femmes-là, on les présente comme ayant de l'argent, comme étant, ben justement, elles sont belles. Les hommes veulent payer pour coucher avec elles ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, pour les jeunes filles, dans une société hyper sexualisée, quand même très capitaliste, c'est un message qui peut être attrayant, mais on leur présente pas tout l'aspect plus glauque, tout le long terme, tous les impacts que ça peut avoir sur leur vie. Donc, ça peut faire en sorte que des jeunes filles rentrent d'elles-mêmes. Je pense que c'est bien aussi que tu notifies le fait qu'on est hyper sexualisé. Donc, il y a beaucoup de filles qui pensent que la seule moyen de se valoriser, c'est par leur corps, c'est par leur physique. Donc, c'est quand même choquant de voir tout ça. Mais moi, en fait, ce qui me choque encore plus, c'est que s'il y a des jeunes filles, des filles même en bas de 18 ans qui se prostituent, c'est que la prostitution ici, c'est accessible. Outre les amis, les proxénètes, comment les femmes aujourd'hui ont accès au milieu de la prostitution, au milieu du travail du sexe? Comment elles arrivent à se prostituer ici au Québec? Je pense que malheureusement, c'est assez facile. Il y a du recrutement qui se fait partout. Nous, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a du recrutement dans les écoles, il y a du recrutement dans les centres d'achat. Partout où il y a des jeunes filles, en fait, il va y avoir des recruteurs, des gars qui sont là, qui vont rôder, qui vont faire des propositions, qui vont, tu sais, que ce soit des clients qui vont offrir aux jeunes filles la possibilité d'une relation direct là. Mais ça peut aussi être des recruteurs, justement, plus de ce type proxénète, qui vont amener les jeunes filles, leur promettre des belles choses, etc. Donc, pour les filles, elles sont même pas besoin de chercher, on les trouve. Mais si elles cherchent aussi, j'ai vu moi-même des annonces dans la devanture un salon de massage érotique. On sait qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est clairement une forme de prostitution, échange d'actes sexuels pour de l'argent. Puis c'était marqué qu'ils cherchaient des jeunes filles de 17 ans et plus. Puis on a posé la question, puis il aurait pris une jeune fille de 16 ans. Donc il n'y a quand même pas de gêne de la part des recruteurs puis de l'industrie du sexe là, de ce côté-là. Ici au Québec, on a une loi par rapport à la prostitution. Dans certains pays, c'est légalisé, dans d'autres, non. Ici au Québec, quelle est la différence entre l'ancienne loi et la nouvelle loi? Avant 2014, on avait une loi qui, la prostitution comme telle n'était pas criminelle, mais tout ce qui l'entoure l'était. Donc la sollicitation des clients pour les femmes prostituées, la sollicitation des prostituées pour les clients, l'échange d'argent, la tenue de maison de débauche, tout ça. Puis il y a eu un jugement de la Cour suprême qui a dit que cette loi-là était inconstitutionnelle, qu'elle mettait en danger les femmes. Puis il fallait que le gouvernement rédige de nouvelles lois sur la prostitution. Et le choix que le gouvernement a fait à l'époque, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le modèle nordique, c'est-à-dire une criminalisation qu'on dit asymétrique. Ça veut dire les personnes prostituées sont complètement décriminalisées, alors que les proxénètes et les clients, eux, sont criminalisés. Donc maintenant, c'est ça la loi qu'on a ici. Puis même, on a déplacé la prostitution, qui avant était, tous les articles concernant la prostitution étaient sous, je me rappelle pas, mais sous l'égide de la loi, admettons, sur les bonnes mœurs, sous la quiétude publique ou quelque chose comme ça, puis ça a été déplacé vers le crime contre la personne. Donc maintenant, c'est considéré un crime contre la personne. Le préambule explique que ça nuit à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce sens, on décriminalise les personnes prostituées en disant qu'elles ont plutôt droit à du soutien, à des ressources, à de l'aide pour sortir. Ce sont les clients et les proxénètes qu'on va pourchasser. En fait, est-ce que vous n'avez pas peur que si on criminalise la prostitution, tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être les viols vont augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres répercussions négatives qui vont s'en suivre si on criminalise la prostitution?
Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. C'est des arguments qu'on entend quand même souvent, mais qui sont des faux arguments. Donc, c'est un mythe. Oui. Donc, d'abord, il y a le fait que, même si c'était vrai, c'est quand même assez sans cœur de dire qu'on va sacrifier une certaine frange de la population pour qu'elle soit disponible pour les hommes, parce que les autres femmes, nous, ça ne nous tente pas. On ne veut pas être violées, fait qu'on va prendre les femmes les plus pauvres ou les femmes les plus vulnérables, puis elles, on va accepter qu'elles soient prostituées pour que les hommes puissent nous laisser tranquilles. Déjà, ça, c'est assez inacceptable. Absolument. Mais de plus, les hommes, ils ne sont pas des animaux. Ils sont capables de ne pas violer les femmes. Ils ne sont pas obligés d'éjaculer dans une personne. C'est vraiment terrible de dire ça, mais il n'y a pas d'obligation à avoir une relation sexuelle avec une autre personne. Exactement. C'est quelque chose qu'on dit, nous, à la clé, que la masturbation n'a jamais tué personne, la prostitution, elle tue tous les jours. Donc, vraiment, il n'y a pas d'obligation morale ou sanitaire ou de santé à éjaculer d'abord, et ensuite que ce soit avec une autre personne. Fait que l'un dans l'autre, ils n'ont pas besoin de ça. Je pense qu'il faut simplement travailler sur l'éducation, autant des hommes que des femmes. L'éducation à la sexualité, au consentement, aux relations égalitaires, des choses comme ça, pour pas que les hommes pensent que c'est leur droit je dis pas que tous les hommes le pensent, là, ouais. mais pour pas que certains hommes pensent que c'est leur droit d'accéder au corps des femmes, que ce soit en violant ou en achetant le consentement. Dans le fond, je pense qu'il y a moyen de juste changer ces mentalités-là, puis même à la rigueur d'entretenir l'idée, justement en faisant la promotion de la prostitution comme une nécessité, comme un besoin ou comme un droit. On encourage même cette mentalité-là de l'homme qui a besoin, qui a droit, qui a accès aux femmes. Dans l'État où se trouve Las Vegas, il y a plusieurs comtés, puis certains de ces comtés-là ont décriminalisé la prostitution, ont légalisé la prostitution, et dans ces comtés, le pourcentage d'agressions sexuelles a augmenté. Donc, tu sais, c'est pas une épreuve scientifique là, qui a été faite ailleurs, mais c'est juste pour dire que non seulement peut-être que ça protège pas les autres femmes, ça j'en suis pas mal convaincue, mais en plus peut-être que ça les met même à risque parce qu'on fait la promotion de l'idée que les hommes ont droit, ont besoin d'accéder au corps des femmes, que celles-ci le désirent ou non. Donc, je pense que c'est un mythe vraiment. Pour conclure, en fait, on a parlé beaucoup des femmes, des gens qui se prostituent, mais derrière eux, il y a des clients. Il y a des proxénètes, il y a tout un marché derrière. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ne sont pas victimes, eux aussi, les clients, surtout, je dirais plus, de l'industrie du sexe? Justement, comme tu dis, qui leur envoie une image que la femme, peut-être que ça lui tente de se faire violer ou que les femmes aiment ça et que justement, qui créent des fantasmes, des désirs chez les hommes qui font qu'ils ne peuvent pas la s'ouvrir avec leurs copines, donc ils ont besoin de payer quelqu'un parce qu'on leur nourrit avec toutes sortes de fantasmes. Est-ce qu'eux aussi sont des victimes ou ils ne le sont pas du tout? Je pense qu'on peut dire, dans un sens, qu'ils sont victimes de leur socialisation, qu'ils sont victimes de la société qui leur a justement vendu toutes sortes de fantasmes, toutes sortes de croyances sur la sexualité. Ils sont pas obligés de le consommer. Exactement, c'est ça. La différence, c'est que quand même dans la relation prostitutionnelle, tu sais, c'est l'homme, la personne qui a l'argent, qui fait le choix. Vraiment, là, puis il y a une campagne qui est super intéressante qui s'appelle Let's Talk About His Choice, parlons de son choix, puis qui prend des extraits de paroles parce que les hommes, certains hommes qui vont dans la prostitution, qui consomment la prostitution, écrivent des reviews, comme on fait sur Yelp à propos des restaurants. Donc, il y a des sites pour parler du corps, des performances sexuelles, etc., des femmes, des hommes prostitués. Donc, sur le site Let's Talk About His Choice, on met des extraits de ce que les hommes disent à propos des personnes prostituées et ça remet en perspective l'idée que c'est des victimes. Je comprends que dans un extrême du spectre, il y a l'addiction à la pornographie, il y a justement la socialisation, l'école, il n'y a pas eu d'éducation sexuelle pertinente, il y a ce qu'on a appris des parents, etc., etc. Mais il faut aussi quand même se rappeler que l'homme, il choisit une femme, il choisit un homme, il arrive, il paye, il fait valoir son choix, son pouvoir de choisir. En fait. Parce qu'il n'y a pas juste
l'homme, on dirait obsédé ou pervers. Il y a aussi l'homme que personne veut. Il y a aussi les gens qui sont handicapés. C'est plus peut-être par rapport à eux. Est-ce qu'ils sont victimes aussi de quelque chose ou pas du tout? Bien, un peu de la même façon. Je vais peut-être avoir l'air vraiment idéaliste, mais je pense que c'est vraiment important de changer les mentalités puis de changer la société plutôt que de se satisfaire de sacrifier certaines personnes ou de tasser ça sous le revers du tapis. Quand tu parles des personnes handicapées, des fois, j'ai déjà lu une recherche qui disait que la majorité des personnes ambulantes, là, les personnes qui n'ont pas de handicap, c'était comme 80%, n'auraient pas de relation sexuelle avec une personne handicapée, ne se verraient pas en relation couple avec une personne handicapée. Donc, quand on prend cette information-là, puis qu'après ça, on voit tous les gens qui défendent le droit à la sexualité des personnes handicapées avec des personnes prostituées, je trouve que c'est vraiment de dire, nous, on ne veut pas faire ça avoir. On ne veut pas être en relation avec eux. Mais peut-être que si on paye des gens, ça va être correct. Donc, tu sais, je pense qu'il faut changer les mentalités. Il faut, tu sais, pourquoi on ne serait pas en relation de couple avec une personne dans une situation de handicap? Pourquoi on n'aurait pas une relation sexuelle avec une personne handicapée? C'est des questions tellement plus intéressantes que de savoir est-ce qu'on devrait payer des femmes? Tu sais, je trouve que, encore là, en plus, c'est de refiler le problème à des femmes qui sont souvent, ou des hommes, qui sont souvent dans des situations de précarité, de vulnérabilité, qui ont vécu diverses formes de violence, ou etc. Puis pour nous s'en laver les mains puis dire c'est pas notre problème. Donc je pense qu'on est mieux comme société d'effectuer les changements, de faire de l'éducation à l'égalité, à toutes les formes d'égalité justement, pour que ça change puis qu'il y ait plus d'inclusion, autant des personnes handicapées que des personnes qui vont être plus gênées ou moins dans les stéréotypes de beauté ou etc. Plutôt que de penser qu'on va régler le problème avec la prostitution. Eliane, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Tant de choses à dire, mais je peux peut-être faire ma petite plug. Oui, vas-y. On fait à la clé, on a mis sur pied un fonds de solidarité pour aider les femmes qui sont en situation de prostitution, qui souhaitent en sortir ou qui en sont sorties, parce que souvent elles sont très précaires financièrement. Il n'y a pas de soutien gouvernemental pour les personnes prostituées ou qui ont été prostituées. Donc nous, on a fait un petit fonds pour leur faire des prêts, leur faire des dons. Puis on fait une campagne Indiegogo qui va être lancée au courant du mois de mai. Donc ça va être sur nos médias sociaux, puis sur notre site web, puis tout ça. Puis on prend tous les dons. Eliane, on vous encourage. Merci. Bien évidemment, on vous encourage encore et toujours à nous dire vos commentaires, à nous dire votre opinion, à nous dire si vous êtes pour ou contre la prostitution et pourquoi. Et on vous attend pour des prochaines émissions sur Diaspora Black News. Merci beaucoup. Au revoir.